Salut à tous la team OL Thomas M Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Il pleut du côté de Lyon, le temps est extrêmement maussade à l'image de notre équipe qui est moribonde en championnat, 10 points en 10 matchs. À domicile, il y a une statistique qui est assez marquante, c'est qu'on n'a pas marqué de but depuis un certain nombre de minutes, depuis le match contre Bordeaux. Et c'est un record puisque ça n'avait plus été le cas depuis 1960, les Gones. C'est pour ça que la crise est très profonde, qu'il va falloir réagir, et plutôt durement. Et heureusement, un petit rayon de soleil dans ce début de saison cataclysmique, eh bien, c'est la Ligue des Champions où nous sommes plutôt en bonne position après avoir gagné contre le Leipzig à la dernière journée. Là, on est de retour en Ligue des Champions et on est proche de se qualifier, j'ai envie de le dire. Si on va gagner du côté de Benfica mercredi, eh bien, nous aurons de grandes chances, les Gones, de nous qualifier. Et la pression a été mise par Jean-Michel Aulas sur ses joueurs pour qu'ils aillent gagner à Benfica. Et Benfica, c'est une équipe déjà mythique, c'est une équipe de légende, c'est un club de légende. Et eux, ils sont en vraie mauvaise posture dans ce groupe. Ils sont derniers, ils se doivent de gagner. Donc ça va donner un match particulièrement compliqué. Et c'est pour ça que je profitais de cette vidéo, vous le savez, pour présenter le club du Benfica. J'espère une présentation complète, peut-être un peu longue, mais complète en tout cas. Donc je vais commencer avec la présentation de ce club. Fondé le 29 février 1904, Benfica est l'un des 3 grands du Portugal avec ses rivaux, le Sporting Portugal et le FC Porto. Membre fondateur de la Ligue nationale en 1934, il n'a jamais quitté la première division. Benfica est le club portugais le plus supporté. Il détient en 2012 le record européen du plus grand pourcentage de supporters dans son propre pays, 47%, ainsi que le deuxième club au monde possédant le plus de socios, donc d'abonnés, avec plus de 230 000 membres en 2019, juste derrière le Bayern Munich. Benfica est le club portugais qui détient le plus de titres nationaux, 81, pour un total de 83 trophées en comptant les 2 victoires en Ligue des Champions. Il détient le record de 37 titres de champion et a remporté 26 Coupes du Portugal et 7 Coupes de la Ligue, également meilleure performance nationale. Au niveau mondial, le club est aujourd'hui le 10e club en nombre de championnats nationaux remportés. Vous voyez, c'est un club de légende, c'est pas n'importe quel club. Je vais passer au Benfica d'aujourd'hui. L'entraîneur du Benfica, c'est Bruno Lage, qui a organisé un redressement remarquable depuis sa prise de poste en janvier 2019, les menant notamment à leur 37e titre de champion dans des circonstances improbables, parce que Bruno Lage était tout simplement l'entraîneur de l'équipe B du Benfica qui a été appelé à la rescousse la saison dernière. Quand Lage a été promu de son poste de manager de l'équipe B pour succéder à Rui Vitória, parce que c'était l'ancien coach, Benfica avait déjà perdu 3 fois dans la Liga NOS et semblait prêt à voir le FC Porto remporter le championnat pour la 2e année consécutive. Mais dans les 19 matchs restants de la Liga NOS, Lage a mené Benfica vers un parcours quasiment miraculeux en remportant 18 points. Et ça lui a permis de ravir le titre à Porto avec une marge de seulement 2 points. Vous voyez, l'exploit était incroyable. C'est d'autant plus impressionnant compte tenu des changements radicaux qu'il a apportés à l'équipe, tant au niveau du système que des joueurs. Les joueurs ont rapidement rejoint Lage dans sa nouvelle philosophie et sa nouvelle formation en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, ça dépend des rencontres, lui a permis, notamment grâce au prodige João Félix, de vraiment se démarquer. Il y a eu un duo absolument incroyable. Je vous ai parlé de la pépite João Félix et l'attaquant suisse Haris Seferovic. Cependant, vous le savez, au dernier mercato, ils ont vendu leur pépite João Félix pour 120 millions d'euros à l'Atlético Madrid. Il a fallu reconstruire un petit peu. C'est grâce à Bruno Lage que cette pépite a éclaté. Et on peut parler aussi du jeune défenseur Ferro. Sa foi en la jeunesse a été récompensée à l'entraîneur portugais. D'ailleurs, il a une clause dans son contrat
de 20 millions d'euros. Je crois que si un club, peut-être l'Olympique Lyonnais, on ne sait jamais, veut l'acheter, ce sera 20 millions. Voilà, il a revitalisé notamment la forme des joueurs comme Gabriel, Pizzi et Rafa. Le joueur qui a probablement le plus profité de la gestion de l'âge est l'attaquant suisse Haris Seferovic. L'âge, il est capable de s'adapter et adapter le match en fonction de ses adversaires, tout en maintenant un football frais et offensif. Aujourd'hui, c'est très très rare. Si je compare à l'Olympique Lyonnais, non, je ne vais pas comparer en fait. Depuis, Benfica est à la peine cette saison en Ligue des Champions, mais cartonne encore en championnat. Ils sont deuxième derrière la surprise Famalicão, qui est le surprenant promu de Liganos et qui est premier du championnat. Non, ça ne s'invente pas. C'est le cas actuellement en Liganos. Alors, je vais un petit peu établir avec des rubriques ce qu'est Benfica sous Bruno Lage, en commençant par la transformation au milieu de terrain. Bruno Lage a apporté des ajustements majeurs au milieu de terrain, notamment le milieu de terrain brésilien Gabriel, qui est devenu un pilier du milieu de terrain central, aux côtés du milieu de terrain grec Andreas Samaris. Le Serbe Luzbomir Fejsa a été longtemps absent pour blessure, mais lui aussi rentre dans la rotation, il est très important. Je reviens à Samaris, convoité un temps par l'Olympique lyonnais, a saisi sa chance et a été un moteur de l'équipe la saison dernière. Ses impressionnants rushs protégeant les prises dans le dos de ses défenseurs ont véritablement conquis les supporters de Benfica et lui ont permis surtout de signer un nouveau contrat. Je parle maintenant de Pizzi, l'international portugais, ancienne cible aussi de l'Olympique lyonnais. Lui aussi qui jouait auparavant dans le milieu de terrain central. Eh bien lui, il s'est vu confier un nouveau rôle à droite des 4 joueurs du milieu de terrain. Bien que dans le système de l'âge, il dispose d'une grande liberté pour parcourir, aller et venir dans le dernier tiers du terrain pour trouver des espaces où il peut influencer le jeu. Quand Pizzi est en possession du ballon, on remarque la grande liberté de position laissée aux 4 joueurs offensifs lorsque Benfica a le ballon. Alors, je tourne ma page, évidemment, les gones, vous savez, c'est du fait maison. Cette liberté offerte aux 4 offensifs lui permet d'être en surnombre à chaque fois. Ils peuvent se permettre de le faire car le double pivot, Gabriel et Samaris, ou Fejsa, quand il est sur le terrain, reste en protection au cœur du jeu en évitant de trop se projeter vers l'avant. Ils doivent être prêts à récupérer le ballon à tout moment si besoin. Les arrières latéraux, Grimaldo et Tavares, offrent une largeur suffisante pour contrer tout déséquilibre dans le positionnement des 4 offensifs. Je passe à Gabriel Pires, c'est le meneur de jeu en profondeur de cette équipe. Bien que les 2 milieux centraux se voient confier un rôle un peu plus discipliné, cela ne signifie pas qu'ils ne contribuent pas non plus à l'attaque du Benfica. Le milieu de terrain Gabriel, transféré pour 10 millions d'euros de Leganés, constitue une menace très très particulière. Comme il est courant dans le football portugais, Benfica aime faire entrer le ballon rapidement dans la largeur. Pour ce faire, il a besoin d'un joueur capable de jouer des passes précises pour trouver les latéraux et les ailiers dans l'espace libre. C'est là que Gabriel excelle. Lorsque les 4 offensifs sont en surnombre dans une des zones du terrain, le Brésilien est souvent le joueur qui va écarter le jeu. On peut rajouter aussi cette saison le retour du Phénix, le Marocain Adel Tarabt, au parcours cabossé, qui détient aujourd'hui un rôle majeur dans le système de l'âge, soit dans un rôle de relayeur, soit dans un rôle de meneur de jeu. Le coach lui demande d'être l'organisateur dans le match avec rapidité et surtout en essayant de casser les lignes par une passe ou un dribble. Attaquer les arrières. Alors que l'on s'attend à ce que les arrières d'une équipe vainqueur du titre apportent une contribution importante aux attaques, André Almeida et Alex Grimaldo de Benfica poussent la chose encore plus loin. Grimaldo a fait 12 passes décisives lors de la saison 2018-2019, la saison dernière, ce qui en fait le 3e meilleur passeur de Liganos, qui était
derrière lui à la 4e place, les gars, je vous pose la question. Eh bien, c'était son homologue à droite, Almeida, qui a enregistré 11 passes décisives. C'est très très impressionnant. Cette saison, Almeida est victime de blessures musculaires et ne peut guère tenir son rang. Le principal bénéficiaire de leur centre est l'attaquant Haris Seferovic, l'international suisse, auteur d'un superbe but d'ailleurs lors de sa dernière sélection avec la Suisse. Vraiment un super but en éliminatoire. Il a un vrai gros gabarit et surtout il est très très menaçant dans le domaine aérien. Il en impose vraiment. Et en fait, 10 de ses 23 buts eh bien, ont été amenés par ses latéraux, ce qui en fait de lui, avec ses 23 buts, le meilleur buteur de Liga NOS la saison dernière. Et ça a été vraiment grâce, vraiment en partie, à ces deux latéraux qui lui ont fourni tout simplement 5 buts chacun. Ça, c'est une vraie belle statistique. Son compère de l'attaque, le prometteur espagnol Raúl de Tomás, qui est hispano-dominicain, transfuge du Real Madrid, comme un certain Mariano Diaz, n'a pour l'instant pas vraiment convaincu depuis qu'il est arrivé. Aucun but à son actif depuis le début de la saison. Cependant, il garde vraiment toute la confiance de son entraîneur. Et je vais vous parler aussi d'un autre attaquant qui est en train très clairement de se démarquer en ce moment. Il est arrivé cet été à Benfica en provenance de Naples, après des prêts à Rio Ave et à Monaco. Je parle de l'attaquant brésilien Carlos Vinicius. Il impressionne aujourd'hui en seulement 188 minutes de jeu sur les terrains portugais cette saison. Il a inscrit 4 buts, soit autant que le total des deux habituels titulaires, Haris Seferovic et Raúl de Tomás. Il a notamment marqué un doublé ce week-end en Coupe du Portugal. Vraiment très très impressionnant, notamment une frappe du gauche dans la surface de réparation extraordinaire. Pour moi, c'est impossible titulaire contre l'Olympique Lyonnais. Maintenant, je vais vous parler de la position défensive de cette équipe de Benfica. Benfica n'a pas souvent à défendre pendant de longues périodes, mais s'ils le font, ils s'installent dans un 4-4-2 à plat. Les premiers défenseurs sont les attaquants qui essayent de bloquer toute passe entre la défense et le milieu de terrain. Cependant, une fois que l'adversaire aura franchi la première ligne de pressing, des milieux de terrain tels que Gabriel sortiront pour tout de suite agresser le porteur de balle. Ils utilisent aussi le contre-pressing. Vous savez ce qu'avait voulu mettre en place un certain Silvinho en se basant sur le contre-pressing de Klopp. 4 secondes à la perte de balle pour le récupérer. C'est l'une des raisons pour lesquelles Benfica a réussi à marquer autant de buts la saison dernière. Une moyenne d'ailleurs de 3 par match, ce qui est très impressionnant. Et qu'ils ont surtout agressivement contre-pressé pour tirer avantage des passes manquées de leurs adversaires. Ils sont toujours à l'affût de la moindre perte de balle de l'adversaire. Pour revenir sur cette saison, ils sont, comme je vous l'ai dit, 2e de Liga NOS, 6 victoires, 1 défaite et un remarquable 4-0 en Coupe du Portugal ce week-end. Attention, alors c'est une formation en 4-4-2. Alors si je devais donner une petite équipe type, je vous la mettrais peut-être en infographie. Dans les buts, c'est Vlacholimos, à droite Almeida, défense centrale Diaz, Ruben Diaz Ferro, à gauche et Grimaldo. Un milieu de terrain à 4, Pizzi, Luis, Tarapt et Rafa. Et une attaque, Raúl de Tomás et Seferovic. Quelles sont les caractéristiques de jeu du Benfica? Alors leur force, ils sont très bons finisseurs. Ils attaquent beaucoup sur les ailes. Ils défendent très bien sur coup de pied arrêté. Ils tirent de loin et ils savent bien le faire. Ils créent beaucoup de situations favorables de jeu. Ils tiennent très très bien le score. Ça, c'est quelque chose nous qu'on ne sait pas faire. Et puis, ils adorent récupérer le ballon dans le camp adverse. Alors, leur point faible, c'est qu'ils sont souvent hors jeu et ils ont du mal à défendre dans la profondeur. Ça pourrait être intéressant de jouer dans le dos des défenseurs. Si je devais résumer un peu le style de jeu du Benfica, c'est un jeu de possession. Ils aiment contrôler le ballon dans la partie adverse. C'est très intéressant. Ils aiment aussi attaquer
de par leur milieu de terrain qui est très impressionnant. Je vous l'ai cité. Ils aiment jouer avec des passes courtes et ils sont très peu agressifs. C'est-à-dire que vraiment, ils vont faire peu de fautes. Et surtout, ils ont un 11 de départ qui évolue que très peu. Donc, ils ont une vraie assise. Leur entraîneur vraiment a mis en place une équipe qui ne déroge pratiquement pas. Si je devais faire une petite conclusion, légère, hein, vous le connaissez, chaque attaque de Benfica semble dangereuse, il faut le savoir. Ils pressent avec détermination, ils peuvent vous atteindre avec une belle attaque placée et surtout faire exploser un bloc bas. Donc si on avait l'ambition de faire un bus comme Dijon, eh bien c'est mort. C'est un mélange de football, de possession et d'attaque directe. Bruno Lage donne beaucoup de liberté à ses joueurs pour tenter d'absorber, je dirais, la pression de l'adversaire. Lage laisse ses joueurs se promener assez librement sur le terrain, ce qui signifie que vous verrez des Rafa, Pizzi participer à l'attaque de différentes positions. Gabriel ou Florentino Luis jouant le rôle de tireur de ficelle au milieu de terrain. Là, j'organise le 4-4-2 avec Rafa à gauche. C'est un ailier technique, rapide, qui donne du rythme. Et à droite, vous avez, je vous l'ai dit, Pizzi, qui est un milieu de terrain classique sur le papier, mais qui est très très libre de revenir au cœur du jeu pour distribuer. À ce propos, la saison dernière, il y a un duo qui a sauté aux yeux de tous les observateurs. C'est celui du flanc gauche, l'extraordinaire complémentarité du flanc gauche entre l'Espagnol Alex Grimaldo et le talentueux et vaillant Rafa Silva. Si je pouvais donner 2 mots-clés, jeune, imprévisible. En fait, à chaque poste, ce qui est incroyable avec le Benfica, c'est que le club possède des joueurs également d'avenir. Entre par exemple le rugueux défenseur et futur capitaine Ruben Dias, ça vous dit quelque chose, Ruben Dias? Il a été longtemps la cible de l'Olympique lyonnais la saison dernière. Malheureusement, il avait une clause libératoire bien trop élevée pour nous. Entre Ruben Dias et son compère de l'axe Francisco Ferro, ou le tout jeune aussi milieu de terrain à tout faire, Florentino Luis, qui est pas mal titulaire en ce début de saison. Bref, vous l'avez remarqué, c'est un effectif sur lequel bon nombre de clubs lorgnent, dont l'autre, beaucoup de clubs en Europe. Et surtout, c'est la fierté du club, cette formation lisboète. Bon, ils ne sont pas encore à notre niveau, puisque je vous le rappelle, l'Olympique lyonnais est 3e club formateur en Europe, derrière le Real Madrid et le Barça. Donc c'est plutôt pas mal, ils sont un petit peu loin de nous, hein. Je suis un peu chauvin. Toutefois, dans ce lot exceptionnel à tous les niveaux, 2 hommes passent injustement inaperçus. Expérimentés, joueurs de devoir et de club, mais ô combien important pour entretenir la dynamique et calmer cette jeunesse fougueuse, tout en prenant part au festin offensif chaque semaine. Ce sont André, de son nom complet Gomez Malgaêche de Almeida, je vous en ai parlé juste avant, et Luis Miguel Alfonso Fernandez dit Pizzi. 2 hommes sur qui on peut compter en toutes circonstances et en pleine maturité footballistique. Almeida et Pizzi permettent donc à leur équipe de jouer mieux équilibré, surtout d'être mieux équilibré dans les attaques en jouant sur leur complicité. Par ailleurs, le fait d'avoir un bon binôme sur les côtés permet au Benfica de ne pas être dépendant que d'un seul côté, et ça c'est important. Entre le duo Grimaldo-Rafa Silva à gauche et Almeida-Pizzi sur la droite, le danger peut venir de partout, tout le temps. Attention, danger les gones. André Almeida est le parfait archétype du joueur fidèle à ses couleurs, sur lequel un entraîneur peut compter et surtout qui est très polyvalent. Il est doté d'un pied droit fiable et surtout redoutable. Il est le capitaine du Benfica et s'épanouit vraiment cette saison. C'est un des joueurs les plus anciens de l'effectif lisboète. C'est une sorte de guide des lignes arrière. C'est un peu le papa des lignes arrière. Une sorte de Marcelo, quoi. Bon, ok, j'arrête. Toutes ces stats que je vous ai données, ça place les Portugais parmi les arrières droits les plus prolifiques d'Europe la saison dernière, comme je vous ai dit. C'est quand même assez hallucinant que les meilleurs passeurs quasiment du championnat portugais soient des latéraux, mais pourquoi pas, ça montre que vraiment ils procurent le danger de partout. Vous savez, Almeida, c'est ce qui représente un peu un vrai leader. Ça, c'est un leader que beaucoup aimeraient avoir dans le vestiaire, qui donne du caractère et surtout de la vraie personnalité à son groupe. Il est adepte d'offrandes diverses pour ses coéquipiers. 21
passes décisives la saison dernière, ce qui en fait quand même, regardez les goals, le passeur le plus prolifique d'Europe, loin devant un certain Lionel Messi. Lui, Pizzi, il accomplit une performance la saison dernière. Pour ceux, vraiment, là je vous parlais de Pizzi. Hein. Pizzi, 21 passes décisives au total sur la saison dernière, c'est absolument énorme. Et vous le verrez demain. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lorgnait sur lui. C'est vraiment un joueur qui a une technique absolument chatoyante. C'est un joueur très très élégant. Et s'il n'a pas voulu quitter un club comme le Benfica, c'est qu'il se sent bien dans ce club. Vraiment, c'est un joueur, moi, que j'aurais vraiment apprécié voir à l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, il n'a pas su être assez convaincant. Alors cette saison, au nombre de buts, eh bien, c'est Pizzi qui a mis le plus grand nombre de buts en Liga NOS. 6 buts avec le Benfica, c'est quand même pas mal. Devant Carlos Vinicius, 2 buts. Et Haris Seferovic, 2 buts. Et Rafa, 2 buts. Pizzi, c'est aussi le meilleur passeur du club cette saison. 2 passes décisives devant Nuno Tavares et Grimaldo. Une passe décisive. André Almeida, qui avait été extraordinaire la saison dernière, mais il a une passe décisive pour l'instant. Pizzi, c'est tout simplement un des meilleurs joueurs de champ des championnats d'Europe. Le Portugais, c'est un milieu de terrain qui a tout d'un milieu de terrain moderne. Il est capable de faire des passes, certes, mais il est capable aussi de mener des attaques rapides. Malheureusement, les Gones, pour ceux qui suivent la sélection portugaise, eh bien, il n'est que 5 remplaçants dans l'équipe du Portugal. C'est pour vous dire la pépinière de talent qu'a la sélection portugaise au niveau des tacles. C'est Florentino Luis qui est à 3,5 tacles réussis par match, qui est plutôt pas mal, devant Grimaldo, quasiment pareil, 3,4 tacles. Fesja, le Serbe, 3,3, hein, c'est des gros tacleurs quand même. Et Rafa, 3 tacles réussis par match. Là, on a 4 mecs vraiment qui savent vraiment tacler, hein. Luis, Grimaldo, Fesja, Rafa, c'est vraiment, il va falloir faire attention parce qu'ils défendent très très bien. Au niveau des interceptions, c'est pas mal aussi. Florentino Luis qui a la dragée haute, 4 interceptions par match en moyenne, devant Gabriel, le Brésilien, 2, c'est pas mal aussi, hein. Ferro, 1,7, Fernandez, 1,5 inter par match, Ruben Dias, c'est 1,4, c'est très très bien aussi. Au niveau des dégagements, Ferro, le défenseur espagnol, c'est 2,6 dégagements par match réussi, c'est très bien, devant Ruben Dias, 2,5 dégagements par match, c'est quasi aussi la même chose. Et André Almeida, 2,5, dégage bien, il protège très bien la surface de réparation. Au niveau des tirs par match, eh bien c'est Seferovic, l'attaquant suisse, 2,7 tirs par match en moyenne. La même chose pour Raúl de Tomás qui n'a toujours pas marqué, 2,7 tirs par match en moyenne. Et Pizzi, il y a un meilleur buteur du club, 2 tirs par match en moyenne. Au niveau des passes clés et passes avant un tir, c'est Pizzi. Eh bien oui, c'est le meilleur passeur, ça ne m'étonne même pas. 2,4 passes clés par match en moyenne, devant Grimaldo, 1,9 et Rafa, 1,9 passes clés. On passe au dribble par match. C'est Rafa, je vous ai dit, c'est un ailier très très technique, 3,6 dribbles par match en moyenne. Il va falloir vraiment se méfier de lui devant Adel Taarabt, qui est un dribbleur hors pair. Il y a 1,7 dribbles par match réussi en moyenne pour lui. Et devant Grimaldo qui conclut la triplette, 1,4 dribbles par match réussi en moyenne. Au niveau des passes moyennes dans un match, c'est Ruben Dias, hein, c'est vraiment la tourelle de la défense, 67 passes par match en moyenne, devant Ferro, qui est son coéquipier de la défense, 58 passes par match en moyenne. Et puis Fejza, 58 passes par match en moyenne. Vous voyez, le jeu passe pas mal de derrière, mais Adel Taarabt, il est quand même à 58 passes par match en moyenne, hein. C'est pas mal aussi. Pizzi, 52 passes en moyenne par match. Vous voyez, ce sont des joueurs de possession, ils aiment avoir le ballon. 50 ballons par match, c'est quand même plutôt pas mal en moyenne, hein. Au niveau des passes, du pourcentage de passes réussies, eh ben c'est tout simplement Fejza, le Serbe, très très fiable, 92% de passes réussies, devant Florentino Luis, 90% de passes réussies, et Ruben Dias, lui aussi, très bon passeur, 89% de passes réussies pour Ruben Dias. Vraiment, ça c'est une excellente statistique. Au niveau des transversales réussies, c'est Pizzi, 2 transversales réussies par match en moyenne, devant Grimaldo 1,7 et Tavares 1,3. Et puis les ballons longs, parce qu'ils usent aussi de temps en temps de ballons longs pour sauter les lignes, eh bien c'est Ruben Dias qui en fait le plus, 7 ballons longs par match en moyenne, c'est énorme, devant Ferro,
5 ballons longs par match en moyenne. Et Nuno Tavares, 4,7. Et Pizzi, 4,6 ballons longs par match en moyenne. Vous le voyez, c'est une équipe du Benfica qui sera forcément très impressionnante, que nous allons affronter, qui est injustement dernière du groupe de Ligue des Champions. Ils ont perdu leur dernier match contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Mais aujourd'hui, c'est une équipe qui est en mesure de relever la tête et surtout qui est dans une superbe dynamique en championnat et avec des remplaçants de qualité. Je vous ai parlé du Brésilien Vinicius qui est passé par Monaco. Donc c'est une équipe à domicile qui est capable de faire spectacle, qui a des joueurs extrêmement doués, balle au pied, qui sont capables de changer de position. C'est un peu la même chose que Leipzig, hein, où vous avez des joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes, qui sont capables de vraiment interchanger dans un même match. C'est des joueurs très disciplinés parce que leur entraîneur leur a appris cette discipline-là. C'est des joueurs qui savent jouer vite vers l'avant, c'est des joueurs qui savent garder le ballon. C'est un football technique dans la tradition un petit peu du Benfica Lisbonne. C'est vraiment un football chatoyant. C'est pour ça que leur place en Ligue des Champions, eh bien, c'est très très étonnant qu'ils soient derniers du groupe. C'est franchement très très étonnant, hein. Pour moi, c'est une vraie surprise. Donc je me dis que la dernière vraie chance pour eux, c'est de gagner contre nous. Et je vous le dis, ça ne sera pas une partie de plaisir d'aller jouer à Benfica dans un stade très beau, le stade de la Luz à Lisbonne. C'est toute une ambiance, c'est un club de légende. Et franchement, il y a de quoi ne pas être rassuré, mais je vous disais à peu près la même chose avec Leipzig et je vous disais à peu près la même chose avec le Zénith. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme je vous l'avais dit. Mais voilà, le Benfica aujourd'hui est en vraie position pour se donner de l'air en Ligue des Champions. Et malheureusement, on tombe contre eux, mais vous le savez, nous aussi nous sommes dans une situation très très inconfortable et gagner contre le Benfica nous donnerait quasiment les portes des huitièmes de finale. Moi j'y crois en tout cas à l'Olympique Lyonnais pour cette rencontre, mais ça je vous en dirai plus dans mon avant-match, parce que ça c'était juste la vidéo de présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long, que je n'ai pas été trop fouillis. C'est pas ma principale qualité d'être organisé. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous aurez appris des choses sur tous ces joueurs du Benfica Lisbonne, sur la philosophie de jeu de Bruno Lage, qui est aujourd'hui un très très bon entraîneur, hein, qui s'est révélé aux yeux du football européen. Je ne suis pas sûr qu'il reste au Benfica très longtemps, hein. Il va être vraiment convoité parce que vraiment il a quelque chose de très intéressant, cet entraîneur. On l'appelle l'ingénieur, hein. Bon, on en a appelé beaucoup des ingénieurs, je crois que c'est le surnom aussi du sélectionneur portugais. Mais voilà, il est dans cette tradition du football portugais qui est chatoyant, qui est agréable à regarder, avec beaucoup d'offensives, un petit peu comme le FC Porto aussi. Donc ça va donner, je pense, lieu à un match très spectaculaire entre l'Olympique Lyonnais et le Benfica Lisbonne. Nous verrons tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette équipe. Dites-moi s'il y a des supporters portugais qui connaissent bien le Benfica. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de votre équipe cette année? Même si vous avez perdu votre pépite Joao Félix, eh bien, dites-moi quelles sont les forces de votre équipe et est-ce que vous êtes confiant pour ce match-là. J'en profite pour faire une petite bise à Jean-Paul, dont j'ai pas beaucoup de nouvelles, mais qui est un fervent supporter du Benfica. Un gros bisou à lui, et puis s'il veut revenir sur cette chaîne, pas de souci, hein. Voilà les gones, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à très très vite pour l'avant-match du match contre le Benfica Lisbonne. À très très vite les gones sous ce ciel pluvieux de Lyon.